Salut les amateurs, aujourd'hui on s'intéresse à Kane, un dragonnier meilleur ami de Cécile pendant son enfance, une unité mono-cible et monotâche. On voit ça tout de suite en review. Voici Kane, une unité offensive qui va avoir une place plutôt intéressante dans votre équipe, puisqu'il possède des caractéristiques assez intéressantes, notamment sa capacité de sauter. Nous allons tout de suite nous intéresser à ses statistiques. Donc il a une attaque assez élevée, une défense plutôt bonne, des points de vie assez bons aussi pour une 5 étoiles. Il faut se rappeler aussi que Kane est une 5 étoiles maximum. Donc, ce qui fait d'elle une unité avec des très bonnes statistiques. Je ne m'intéresse pas trop au PM, à la psy et à la magie qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour Kane, même si la psy un petit peu quand même. Donc Kane a des armes d'attaque classiques, mais surtout on va s'intéresser aux lances, parce que c'est vraiment son arme qui va être la plus utilisée pour lui. Ensuite Kane peut utiliser à peu près toutes les pièces d'équipement, sauf les masques et les robes. Ça lui permet d'augmenter assez facilement sa défense et assez facilement son attaque, donc c'est vraiment intéressant aussi sur ce point là. Maintenant les magies de Kane. Enfin les magies de Kane, il n'y en a aucune. Donc voilà, donc c'est le gros défaut de Kane, c'est qu'il n'a pas de magie et qu'il est assez limité en compétences activables. Donc vous n'en ferez pas grand chose d'autre que ce à quoi il est prévu de base, vraiment. Donc maintenant les compétences, donc Kane possède la compétence par exemple tue dragon. Donc c'est une augmentation de 50% des dégâts contre le type dragon, ce qui est très intéressant même si c'est la seule qu'il possède dans ce genre. Il possède PV et attaque plus 20%, donc du grand classique. Une attaque transpercée et accumulation, donc c'est du détail, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Ensuite, donc nous avons les attaques sautées, nous avons donc sauté et plongeon du dragon, qui sont deux attaques extrêmement intéressantes, surtout parce qu'elles sont mises en valeur par donc les deux autres compétences, dont une qui augmente donc de 100% les dégâts des attaques sautées et la seconde qui augmente de 120% les attaques sautées. Donc les deux se cumulent et on atteint donc du coup avec le plongeon du dragon, qui est l'attaque la plus puissante de Kane et qui est aussi l'attaque sautée. On atteint du coup non pas 2,1 fois de base les dégâts de Kane comme c'était prévu, mais 6 fois les dégâts de Kane, donc en comptant attaque plus 20%, en comptant les dégâts sautés plus 100%, les dégâts sautés plus 120%. C'est très intéressant, vraiment. Donc on va maintenant s'intéresser donc à l'attaque sautée, enfin à l'attaque plongeon du dragon pour le coup ici. Donc qu'est-ce qu'elle a d'intéressant en fait l'attaque plongeon du dragon? C'est que Kane va au début du tour sauter, comme elle l'indique, c'est logique. Et donc l'ennemi va attaquer, pendant que Kane sera dans les airs, il sera invulnérable. C'est assez pratique. Et il va retomber donc au second tour sur l'ennemi et lui infliger 6 fois ses dégâts de base, donc ça fait beaucoup de dégâts. Vraiment beaucoup de dégâts. Ça égale pas une Lightning ou un Luness, mais c'est pas mal. Surtout pour une unité 5 étoiles, qui est en plus de ça assez facile à avoir en portail d'invocation. Là je vais sentir que je vais me faire taper dessus par les gens qui ne l'ont pas. Enfin bref. Donc ça permet pour seulement 13 PM de faire 6 fois les dégâts de Kane sur 2 tours, parce qu'on ne peut pas la réutiliser après. Il faut attendre le tour d'après pour refaire une attaque. Et en plus de ça, d'esquiver forcément à 100% sûr une attaque de l'ennemi. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'on a certains ennemis qui ont des patterns très précis et qui font des très puissantes attaques à un certain moment. Et donc ça permet à Kane de clairement regarder l'ennemi dans les yeux, disparaître et revenir après que l'ennemi se soit échauffé. Donc c'est vraiment très intéressant sur ce point là, et surtout pour les trials, parce que c'est vraiment dans les trials qui va être pratique à ce niveau là. Puis c'est une unité mono cible en plus, donc
Voilà, elle est faite que pour ça. C'est son gros problème, c'est qu'elle est... Voilà. Elle est monotâche. Et donc sa TMR maintenant, donc elle a Gungnir, donc une lance qui augmente de 90 son attaque. Et on voit dans ses compétences qu'elle a aussi maîtrise des lances. Et maîtrise des lances, ça augmente de 20% son attaque, en plus du bonus d'attaque fourni par l'arme. Enfin par la lance du coup. Donc c'est pour ça que Kain ne va équiper que des lances. Et c'est la seule chose intéressante pour lui. Donc c'est tout sur Kain. Merci d'avoir écouté, d'avoir essayé de comprendre ce que je dis parce que c'est pas toujours facile. Et puis à la prochaine pour une prochaine review. Ça fait beaucoup de fois prochaine. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous a plu. À plus tard. C'était vraiment très intéressant.